Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange, le cours GCH 200, phénomène d'échange 1. Aujourd'hui, on continue notre bilan sur le plan, le film s'écoulant sur un plan. On était rendu au moment où on avait obtenu une équation différentielle. Cette équation différentielle-là, est-ce qu'on peut l'intégrer facilement? D'après moi, oui, hein, on a d de quelque chose sur dx égale à une constante. Donc, taux va être égal à la constante multipliée par x plus une constante inconnue. Okay, donc, ça, c'est assez clair. Hein, cette intégration-là n'est pas difficile à faire. Donc, on obtient une première constante inconnue. Cette constante inconnue-là, comment on va l'obtenir? Ben, avec les conditions limites. Les conditions limites, c'est soit x égale à 0, soit x égale à delta. Essayons x égale à 0. En x égale à 0, le taux de cisaillement va être égal à C1. Est-ce qu'on le connaît, ce taux de cisaillement-là, en x égale à 0? Allons voir c'est quoi x égale à 0. X égale à 0, c'est la surface du film. À la surface du film, l'eau est en contact avec l'air. L'eau étant en contact avec l'air, il n'y a pas de friction, parce que l'air est beaucoup moins dense. Donc, il y a très peu, l'eau ne sera pas ralentie beaucoup par l'air. Donc, à ce moment-là, en x égale à 0, on peut considérer, c'est une très bonne approximation, que le taux de cisaillement est égal à 0, ce qui veut dire quoi? Que C1 est égal à 0. Donc, j'ai ma première expression complète ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que je substitue dans taux xz la valeur de la loi de Newton qu'on obtient facilement dans l'annexe B. Donc, taux xz, c'est moins mu dvz sur dx. Je prends ça, je le remets ici et j'obtiens une deuxième équation différentielle qui ne sera pas plus difficile à intégrer que la première si on sait qu'intégrer x, ça donne x carré sur 2. Et j'obtiens une deuxième constante. Cette deuxième constante-là est déterminée de la même façon que la première, pas au même endroit, mais avec une connaissance de la vitesse. Est-ce que je connais la vitesse quelque part? Oui, je connais la vitesse à l'interface entre le solide et le liquide. Cette vitesse-là doit être égale à 0. C'est la vitesse ici, ce qui fait que j'obtiens ma deuxième constante en posant x égale à delta. J'obtiens pour Vz égale à 0, j'obtiens que C2 va être égal à cette valeur-là avec un signe positif. Maintenant, je remets cette constante C2-là dans l'expression ici et j'obtiens en fait cette expression-là qui a juste été manipulée un tout petit peu. Vous voyez, la constante C2, je la remets là-dedans. Je brasse un tout petit peu mon expression pour faire apparaître l'expression sous forme plus facile. Hein. J'extrais ça, je mets ça à l'intérieur de la parenthèse. Et ça me donne, en fait, le dessin s'y représente bien, représente la parabole de la vitesse et la droite du taux de cisaillement. Bon, maintenant, j'ai un beau graphique, j'ai des belles expressions. Maintenant, ce qui est utile, c'est de travailler avec ça, d'obtenir des résultats de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller calculer, par exemple, la vitesse maximale. La vitesse maximale, c'est où? Ben, c'est à la surface, c'est clair. Donc, à la surface, c'est quoi? C'est en x égale à 0 et c'est cette expression-là ici. Okay? La vitesse moyenne maintenant. Comment ça se fait la vitesse moyenne? Bien, la vitesse moyenne, on vient ici et on fait une intégrale. La vitesse moyenne, c'est pas ça plus ça sur 2 puisque c'est une parabole. Okay? Donc, c'est l'intégrale de la vitesse multipliée par la surface divisé par la surface. Et bon, Bird ici l'écrit de façon un tout petit peu plus ardue. En fait, il le fait en intégrale double parce qu'il a intégré sur la largeur aussi. Mais sur la largeur, finalement, cette intégrale-là, vu que Vz ne varie pas en fonction de y, ben c'est simplement W multiplié par l'intégrale entre 0 et delta de Vx, de Vz dx. Okay? Et donc, la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est la, le, le débit, parce que ça, c'est le débit. V fois dx fois dy, c'est le débit. Donc ça, la vitesse moyenne, c'est le débit intégré divisé par la surface intégrée. On pourrait l'écrire autrement. Et si vous regardez mes notes des années précédentes, vous allez voir comment je définis l'intégrale. C'est de façon un peu plus simple que ceci. Okay? Mais ça se calcule avec exactement le même genre d'expression. Donc, deuxième utilisation du profil de vitesse que j'ai obtenu, c'est calculer la vitesse moyenne. Troisième chose, évidemment, le débit massique. Le débit massique, ça se fait sur l'intégrale. Encore une fois, c'est
exactement le débit volumique multiplié par la densité. Je pourrais sortir la densité de l'intégrale puisque la densité est constante. Dernière chose qui est intéressante à calculer, c'est la force. La force, c'est quoi? C'est la sommation sur toute la longueur, la sommation sur toute la largeur. Vu qu'encore une fois, le profil est constant, ça serait simplement L fois W, puisque l'intégrale, ici à ce moment-là, taux étant le même sur toute la longueur, on peut le sortir de l'intégrale, donc ça va me donner taux fois LW. Et le taux de cisaillement, c'est le taux de cisaillement où? Ben, sur la plaque. OK? À quel endroit? Ici. Donc, on va chercher le taux de cisaillement ici. Le taux de cisaillement, c'est quoi? C'est la loi de Newton qui nous donne ça. Moins mu dvz sur dx en x est égal à delta. Donc, je calcule moins mu dvx sur dx en x égale à delta. C'est assez facile à faire parce que j'ai mon expression ici. J'ai mon expression ici. Ça se dérive assez bien. X carré, ça se dérive bien. Donc, j'obtiens l'expression et je multiplie par LW. Bon, tout ça, c'est une manipulation mathématique assez facile à faire. Hein. Il s'agit de les mettre. Là. Ça a l'air impressionnant comme ça, comme intégrale, mais c'est pas compliqué à faire. Le résultat est intéressant. Donc, la force, c'est quoi? C'est ρ, G, delta, blablabla, tout ça, c'est quoi? L fois W fois delta. C'est quoi ces trois termes ensemble? C'est le volume du film, le volume total du film. Si je le multiplie par ρ, ρ delta LW, c'est la masse qu'il y a dans le liquide. Si je le multiplie par G cos bêta, c'est le poids. Donc la force qui s'exerce sur la plaque, c'est le poids du film qui pèse dessus. Hein? Le résultat ici, même si la pose peut nous sembler un petit peu ardue, le résultat est extrêmement simple. Donc ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine de faire ce travail.